Giuliano Gemma n'a pas été destiné à la célébrité dès sa naissance. Il s'est façonné dans les épreuves de l'existence. D'un enfant marqué par les stigmates d'un monde en guerre à une figure emblématique qui a redéfini le cinéma italien. Son cheminement est celui d'une volonté indomptable, d'une métamorphose artistique et de sacrifices intimes. Étoile des westerns spaghetti, la vie de Gemma est une mosaïque où s'entrelacent éclats de génie et ombres de douleur. Un accident dans sa jeunesse grava sur son visage une cicatrice indélébile, un emblème de survie devenu sa marque de fabrique. La disparition brutale de sa première épouse ébranla son univers, une relation complexe avec sa fille mit son cœur à rude épreuve, et un tragique accident de voiture mit un terme abrupt à son récit. Pourtant, à travers ces épreuves, Gemma a su transformer sa souffrance en une œuvre d'art, laissant un héritage vibrant dans le cinéma, la sculpture et les mémoires de ceux qui l'ont admiré. Voici l'histoire d'un homme qui a affronté les tempêtes de la vie avec la même bravoure qu'il incarnait à l'écran, démontrant que le véritable héroïsme réside dans la persévérance face à l'invisible. Né le 2 septembre 1938 dans la vibrante Rome, Giuliano Gemma était l'unique enfant de Domenico Gemma, ouvrier d'usine originaire de Ceprano, et d'Agnès Chiarini, femme au foyer née à Reggio Emilia. Alors que la Seconde Guerre mondiale plongeait l'Italie dans le chaos, ses parents décidèrent de l'envoyer chez ses grands-parents maternels, dans la sérénité champêtre de Reggio Emilia, pour le préserver des tumultes. Là, parmi les collines verdoyantes et les villages paisibles, le jeune Giuliano découvrait une liberté sans bornes. Il explorait les prairies, escaladait les arbres et s'inventait des mondes sous un ciel infini. Mais la guerre n'épargnait aucun refuge. À 9 ans, alors qu'il jouait dans un champ près de la maison familiale, il trébucha sur une relique oubliée du conflit, une munition non explosée. L'explosion déchira le calme de la campagne, projetant des fragments qui entaillèrent profondément la joue gauche de Giuliano. Le sang ruisselait sur son visage tandis que les cris des enfants résonnaient autour de lui. Ses grands-parents, bouleversés par le fracas, le conduisirent en hâte chez un médecin du village, l'angoisse au cœur. Par miracle, il survécut, mais la cicatrice irrégulière sur sa joue devint une empreinte indélébile. D'abord perçue comme une disgrâce, elle le poussait à fuir les miroirs et les regards indiscrets. Avec le temps, cette marque devint une force, un symbole de sa ténacité qui captiverait plus tard les foules. Dans une industrie fascinée par la perfection, la cicatrice de Giuliano lui offrait une authenticité brute, un écho visuel de sa victoire sur l'adversité. L'école ne parvenait pas à capter son attention. Esprit libre, Giuliano préférait les grands espaces aux salles de classe. Il trouva son refuge dans le sport, notamment la boxe, où sa discipline et son énergie éclataient. Adolescent, il brillait dans les compétitions locales, gagnant l'admiration pour sa puissance et son courage. Lors de son service militaire, il servit comme pompier à Capanelle, à Rome, où il noua une amitié durable avec la légende de la boxe Nino Benvenuti. Mais c'est le cinéma qui l'appelait véritablement. Enfant, il suivait son père, employé au studio Cinecittà, sur les plateaux, observant, fasciné, les acteurs tissaient des récits vivants. Burt Lancaster, avec son charisme intense, devint son modèle. À 16 ans, il commença à rêver d'une vie au-delà des rings et des champs, une vie sous les feux de la rampe. Giuliano Gemma n'a pas conquis la gloire par un hasard heureux. Il l'a arrachée par sa détermination. Sans formation d'acteur, il débuta modestement, enchaînant les rôles de cascadeur et de figurant à Cinecittà. Sa grâce athlétique, forgée par la boxe et la gymnastique, le rendait idéal pour les scènes périlleuses. En 1958, à 20 ans, il décrocha un rôle mineur dans Venise, La Lune et Toi de Dino Risi, une brève apparition qui attira l'œil du cinéaste hollywoodien William Wyler. Ce dernier lui offrit un rôle de centurion dans Ben-Hur, 1959, une prestation non créditée mais mémorable qui révéla son aura. Rapidement, Gemma se retrouva aux côtés de géants comme Burt Lancaster et Alain Delon dans Le Guépard, 1963, de Luchino Visconti, où son charisme et sa présence physique éclipsaient son statut de débutant. Les années 1960 marquèrent l'apogée des westerns spaghetti, et avec eux, l'envol de Gemma vers la célébrité. Sous la direction de Duccio Tessari, il incarna Ringo dans Une arme pour Ringo, 1965, et Le retour de Ringo, 1966, des rôles qui firent de lui une icône. Contrairement au héros taciturne de Clint Eastwood, le Ringo de Gemma alliait malice, élégance et un charme typiquement italien. Un cow-boy aussi habile avec un sourire qu'avec un revolver. Souvent crédité sous le pseudonyme de Montgomery Wood, il enchaîna les triomphes. Une balle pour le général, 1966, Addio, Gringo, 1965, Le jour de la colère, 1967, et Le prix du pouvoir, 1969. Ses performances insufflaient une humanité rare au genre, mêlant séduction et gravité. Adulé en Italie, en France, en Espagne et au Japon, il incarnait un héros à la fois accessible et légendaire. Refusant d'être cantonné à un seul rôle, Gemma explora des territoires nouveaux dans les années 1970. Dans Le désert des Tartares, 1976, il incarna le Major Matisse,
un homme déchiré par un vide existentiel, une performance qui lui valut un prix David di Donatello. Dans Le Préfet de fer, 1977, et Corleone, 1978, il plongea dans les méandres troubles de la politique et du crime organisé, révélant une intensité subtile. Il s'essaya à l'horreur avec Ténèbres, 1982, de Dario Argento, maîtrisant l'angoisse psychologique, et réalisa Un rêve d'enfance en incarnant Tex Willer dans Tex et le Seigneur des Abysses, 1985, hommage à un héros de bande dessinée chéri des Italiens. Chaque rôle dévoilait une nouvelle facette de son talent, prouvant qu'il était bien plus qu'un cow-boy, un acteur audacieux et profond. Loin des projecteurs, Gemma trouva une nouvelle voie dans la sculpture. Dans ces dernières années, il modela des figures en bronze qui capturaient l'émotion et la force de ses performances. Exposées à travers l'Italie, ses œuvres révélaient un créateur capable de raconter des histoires avec ses mains comme avec son jeu. Le cinéma est éphémère, disait-il, mais le bronze défie le temps. Cette passion devint son sanctuaire, un moyen de naviguer entre les triomphes et les épreuves d'une vie sous les feux de la rampe. Le charisme de Giuliano transcendait l'écran. Son allure, yeux bleus perçants, silhouette athlétique et cette cicatrice légendaire, en faisaient un séducteur naturel. Des rumeurs l'associaient à des actrices comme Ursula Andress ou Stefania Sandrelli, mais son cœur battait pour Natalia Roberti, sa première épouse. Leur amour, discret mais profond, était un refuge face à la frénésie de la célébrité. Ensemble, ils élevèrent 2 filles, Juliana et Vera, loin des regards indiscrets. Natalia, pilier silencieux, assurait l'équilibre familial tandis que Giuliano parcourait le monde pour ses tournages. Elle était mon ancre, confia-t-il, lui attribuant le mérite d'avoir préservé leur foyer. Juliana choisit une vie loin des projecteurs, mais Vera, née en 1970, marcha dans les pas de son père. Enfant des plateaux, elle débuta à ses côtés dans Great Attack, 1978, avant de tracer sa propre voie dans des films comme Le Syndrome de Stendhal, 1996, et Scarlet Diva, 2000. Figure audacieuse et indépendante, Vera devint une icône culturelle en Italie, fière de l'héritage paternel. Leur relation, toutefois, fut marquée par des tensions. Il était une étoile, toujours ailleurs, confia-t-elle. Je l'aimais, mais nous vivions dans des univers séparés. Leur lien s'épanouit tardivement, notamment à travers un documentaire commun, où ils retrouvèrent une intimité longtemps esquivée. En 1995, la mort soudaine de Natalia brisa Giuliano, le plongeant dans un chagrin qu'il taisait. Ses proches décrivaient un homme portant sa douleur avec une dignité silencieuse, s'éloignant temporairement des feux de la rampe. En 1997, il trouva un nouvel amour auprès de Daniela Barbari-Scherm, une journaliste dont la vivacité et l'intelligence rallumèrent son éclat. Installés à Cervetri, près de Rome, ils bâtirent une vie sereine, marquée par un respect mutuel. Daniela accompagna ses passions, du jeu à la sculpture, jusqu'à ses derniers jours. Le 1er octobre 2013, le destin de Giuliano Gemma s'interrompit brutalement. Au volant de sa Toyota Yaris à Cervetri, il percuta une BMW à l'intersection de la Via del Sasso et de la Via dell'Isambra. L'impact dévastateur écrasa son véhicule. Blessé mais conscient, il appela Daniela. Ce n'est rien, juste ma jambe. Mais son état s'aggrava rapidement. Transporté d'urgence à l'hôpital San Paolo de Civitavecchia, il succomba à un arrêt cardiaque peu après son arrivée. Il avait 75 ans. L'Italie fut bouleversée par sa disparition. Les hommages affluèrent, d'Alessandro Gassman, qui loua sa noblesse, à Giulio Baz, qui écrivit « Tu galoperas éternellement dans les cieux ». Une veillée publique eut lieu au Capitole de Rome, et ses funérailles, le 7 octobre 2013, à Santa Maria dei Miracoli, réunirent des centaines de personnes. Les pompiers, en hommage à son passé parmi eux, portèrent son cercueil, un adieu émouvant à un homme né dans leur rang. Il repose désormais dans le caveau familial du cimetière Prima Porta, enveloppé par la ville qu'il chérissait. Son dernier rôle, dans To Rome With Love, 2012, de Woody Allen, fut une apparition pleine de charme en gérant d'hôtel, une sortie discrète mais élégante pour une carrière riche en épopées et en drames. Vera, dévastée, évoqua leur réconciliation tardive. Nous nous sommes enfin compris, vraiment. Ces mots étaient tout pour moi. L'héritage de Giuliano Gemma vit dans sa filmographie prolifique, ses sculptures et les cœurs qu'il a touchés. Rétrospective, prix à son nom et exposition perpétue sa mémoire. Pour les Italiens, il incarne une époque où les héros portaient l'honneur et l'humanité. Sa cicatrice, jadis source de honte, devint un symbole de survie. Ses performances, un lien entre le spectacle et l'âme. Du garçon qui survécut à une explosion à l'artiste qui sculptait des récits en bronze, la vie de Gemma est une leçon de résilience. L'héritage de Giuliano Gemma va bien au-delà de ses rôles iconiques au cinéma. En creusant plus profondément dans sa vie, on découvre des facettes qui révèlent un homme aux talents multiples, forgé par une discipline sportive qui a marqué chaque aspect de sa carrière. Avant même de devenir acteur, Giuliano excellait en gymnastique et en travail aux agrès,
remportant plusieurs tournois locaux pendant son adolescence. Cette passion pour l'athlétisme ne s'est pas arrêtée là. Il avait même travaillé comme artiste de trapèze dans un cirque itinérant durant sa jeunesse, une expérience qui lui a inculqué une agilité exceptionnelle. Sur les plateaux de tournage, cela se traduisait par une règle personnelle inébranlable. Il refusait systématiquement les doublures pour les scènes acrobatiques, préférant exécuter lui-même les cascades les plus périlleuses. Imaginez-le, dans les westerns spaghetti, sautant d'un toit à cheval ou se balançant d'une corde au-dessus d'un ravin, tout cela sans filet de sécurité. Ces prouesses n'étaient pas seulement du spectacle, elles étaient l'essence de son authenticité, rendant ses personnages encore plus vivants et crédibles aux yeux du public. Cette audace physique l'a mené à des collaborations inattendues, qui montrent à quel point Gemma était polyvalent et ouvert à l'humour. Par exemple, dans les années 1970, il a partagé l'écran avec Bud Spencer, l'ancien nageur olympique devenu star des films d'action comique, dans Ange Gliangeli Mangiano Fagioli, 1973. Dans ce film, Gemma incarne un gangster maladroit aux côtés de Spencer, un duo improbable qui mélange bagarres burlesques et dialogues hilarants, loin de l'image sérieuse du cow-boy. Leur alchimie a donné lieu à des suites spirituelles, comme Ange Gliangeli Tirano di Destro, 1974, où Gemma s'associe cette fois à Ricky Bruch, un champion suédois de lancer de disques, pour une comédie d'action déjantée. Ses rôles comiques, souvent éclipsés par ses westerns, révèlent un Gemma capable de rire de lui-même, apportant une légèreté italienne à des genres hybrides qui ont conquis un public familial. Mais Gemma n'était pas seulement un entertainé. Il s'engageait dans des rôles qui reflétaient ses convictions profondes. En 1970, il a incarné Silvio Corbari dans Corbari, un film dirigé par Valentino Orsini qui raconte l'histoire vraie d'un partisan antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce rôle, chargé d'émotions et de tensions historiques, montre Gemma sous un jour plus engagé, presque militant, alors qu'il dépeint un héros de la résistance italienne avec une intensité qui puise dans ses propres souvenirs d'enfance marqués par la guerre. Ce film, moins connu à l'international, a été salué pour sa fidélité historique et a permis à Gemma de s'éloigner des stéréotypes hollywoodiens, prouvant son attachement à des récits italiens authentiques. Son influence s'étendait bien au-delà des frontières européennes. Au Japon, où ses western spaghetti ont connu un succès phénoménal, la marque automobile Suzuki a même nommé 2 modèles de scooters en son honneur au début des années 1980, le Gemma et le Montgomery Wood, en référence à son pseudonyme. Imaginez des fans japonais roulant sur des 2 roues inspirées par leur idole italienne, un hommage commercial unique qui illustre l'impact culturel mondial de Gemma. Cette popularité asiatique l'a amené à tourner des publicités et à participer à des festivals là-bas, renforçant son statut de star international bien avant l'ère des blockbusters globaux. Au fil de sa carrière, Gemma a accumulé des reconnaissances qui soulignent sa longévité et son talent. Outre le David di Donatello pour Le désert des Tartares, il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Carlo Vivari, un Globo d'Oro, et pas moins de 3 prix Vittorio de Sica. En 2008, il a reçu le Nastro d'Argento pour l'ensemble de sa carrière, célébrant 50 ans de succès populaire et de style inimitable. Ces honneurs, souvent décernés tardivement, reflètent comment Gemma a su évoluer, passant des plateaux de cinéma aux productions télévisées dans les années 1980 et 1990, où il a exploré des formats plus intimistes. Enfin, sa passion pour la sculpture n'était pas un simple hobby, elle est devenue une véritable seconde carrière. Dans ses ateliers de cervetterie, Gemma modelait des figures en bronze inspirées de la mythologie et de la nature humaine, exposant ses œuvres dans des galeries à travers l'Italie, comme à Rome et Reggio Emilia. Une de ses sculptures les plus émouvantes représente un cavalier solitaire, écho subtil à ses rôles de cow-boy, et a été présentée lors d'une rétrospective posthume en 2015. Cette facette artistique, où il disait façonner l'éternel avec ses mains, offrait à Gemma un espace de réflexion loin des caméras, un moyen de canaliser sa résilience créative jusqu'à ses derniers jours. Ces aspects méconnus de la vie de Gemma, de ses acrobaties personnelles à son rayonnement mondial, enrichissent le portrait d'un homme qui n'a jamais cessé de se réinventer, transformant chaque épreuve en une nouvelle aventure. Quel rôle de Giuliano Gemma, ou peut-être ses sculptures, vous a le plus touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si ce récit vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous pour explorer d'autres histoires derrière les légendes.